Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a un petit peu bougé sur le portefeuille, on a arbitré comme on dit et surtout sur les valeurs aurifères, sur les minières aurifères et argentières. Alors, comme d'habitude, je fais un message pour dire qu'est-ce qui a été acheté ou vendu. Nous avons vendu 1000 Collective Mining au prix indiqué ici, ainsi que 380 Collective Mining ici, 700 Collective Mining ici et 300 Collective Mining ici, car nous sommes donc sur plusieurs comptes, donc à chaque fois, ce n'est pas vendu au même prix. Notre meilleure vente a été à 15,16 et quelques. Et puis ensuite, on a vendu aussi à 15,108. Et puis ensuite, une ligne, puisque Collective Mining était plutôt orienté à la baisse. Nous avons ensuite vendu 700 titres à 14,90 et puis 300 titres sur le portefeuille mine à 15,05. Juste un petit peu après, le titre était remonté. Vous voyez que ça bouge évidemment sur les marchés financiers. Qu'avons-nous acheté donc à la place nous avons arbitré sur Abra Silver. J'ai acheté 1000 Abra Silver sur le portefeuille PowerTrade à 4,38 les amis. Et regardons graphiquement avant d'aller voir les portefeuilles, pourquoi avons-nous agi ainsi? Il y a toujours une raison les amis, et la raison est simple. Là vous êtes en monthly, graphique monthly, vous voyez les cours de l'argent depuis juin 2013. Vous voyez que les cours de l'argent étaient très baissiers durant une bonne décennie en fait. Et puis ensuite, petite remontée. Et là, vous voyez que globalement, aujourd'hui, vous voyez que ce point haut ici a été cassé sur ce trend qui est un trend très très puissant. Trend cassé aujourd'hui, la bougie n'est pas terminée, mais ça c'est vraiment très très encourageant. Donc sans se précipiter plus que nécessaire, on s'est plutôt reporté sur une mine qui est plutôt argentière, vous voyez. Et ça on le pressent nous, on le pressent dans le graphique de l'argent. Vous voyez qu'on a une moyenne de 12 sur le monthly qui est bien acheteuse. Vous voyez qu'ici il y a tout un tas d'ombre. Vous voyez toutes ces fils qu'il y a ici et surtout ici montrent que quand on atteint ces niveaux-là, on se brûle et on repart tout de suite à la hausse. Sans compter que là, on est quand même sur un mouvement très haussier. Et donc effectivement, un secteur qui est très shorté sur le papier par des intervenants qui shortent l'argent depuis déjà pas mal de temps. Mais aujourd'hui, on dirait que les vendeurs se retirent et puis laissent la place aux acheteurs. Les acheteurs ont gagné peut-être le combat. Je dis bien peut-être, car il faudrait vraiment une bougie qui se détache de ce trend pour estimer avoir raison. Et là, on est en monthly, les amis. Donc, on va aller voir en daily ce qu'il se passe, surtout sur le titre qu'on a acheté aujourd'hui. Et donc, allons sur Abra Silver, mais toujours en monthly. Et vous voyez qu'en monthly, on a un magnifique double bottom. C'est vraiment un bottom comme on les aime, parce que ce ne sont pas des bottoms très pointus. Vous voyez, on a un bottom style fessier. Vous voyez. Et là, ça, c'est quelque chose de très haussier, puisqu'on a cassé là ce point-là et tous ces points-là, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, je crois, sur matière à profit. Allez voir cette chaîne matière à profit, on apprend beaucoup de choses aussi. Donc ça a été cassé, et puis l'objectif maintenant sur donc Abra Silver, je vous l'avais dit, il est plutôt sur 5, 5,20 et peut-être plus, à mon avis, bien plus si l'argent part. Vous allez voir que Abra Silver aussi, puisqu'elle produit plus d'argent que d'or. Alors, globalement, sur cette figure, il n'y a pas à tergiverser, c'est somme toute très haussier. On va se mettre à présent en daily, et en daily, même chose, les trends blancs là restent, et vous voyez que la moyenne de 12
elle est bien acheteuse ici, hein, depuis 3,01 $, on est à 4,40, elle a fait son effet, très bien. Mais si l'on dézoome, bien on voit pareil, on voit qu'on a aussi un double bottom, alors évidemment avec beaucoup plus d'écart ici sur ce deuxième bottom, mais c'est un deuxième bottom qui est très haussier, car vous voyez, chaque fois qu'on monte et qu'on prend des bénéfices, eh bien on s'arrête toujours un peu plus haut, un peu plus haut. Vous voyez que ces points ici, ici et ici sont toujours de plus en plus hauts. Et puis ensuite, voilà, on est parti très fortement. Donc nous avons acheté ce titre, donc je sais plus, 4,37, hein, vous avez dit tout à l'heure, ou 4,38, et là on est déjà à 4,40 $. Donc voilà, je présume qu'on a fait un bon achat sur ce titre. Allons voir un petit peu Metaplanet. Vous savez que j'ai acheté une petite ligne de Metaplanet, tout du moins les power traders premium le savent, puisque je fais tous mes achats, toutes mes ventes en direct et en temps réel. Et donc Metaplanet avait été acheté par ici, je sais plus. Donc voilà, on a un très très joli mouvement haussier. Ceci dit, bon, on a vraiment un mouvement qui est parti très fortement, hein, puisque par rapport au plus bas et à la clôture d'aujourd'hui, hein, c'est quand même 361% hein, qui ont été gagnés, les amis. Nous, entre les 15% d'aujourd'hui et peut-être que les 4-5% qu'on avait gagnés, voilà, on a dû gagner 20% en 3-4 jours. 20% en 3-4 jours, les amis, ça ne se refuse pas. Eh bien, demain, je mettrai un ordre de vente sur Metaplanet, les amis. Alors, concernant Pernod Ricard, les amis, très forte hausse aujourd'hui hein, de Pernod Ricard, plus 3,16%. Néanmoins, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ceci dit, les amis, aujourd'hui, une excellente nouvelle hein, que j'ai pu lire sur Zone Bourse. Les spiritueux reprennent espoir grâce à Pékin. Je vous laisserai lire cet article. Bon, en gros, hein, c'est aussi simple que ça. Les Chinois veulent vendre leurs produits en Europe et donc ils vont devoir faire des concessions sur les droits de douane qui étaient appliqués sur les spiritueux. Il va falloir peut-être attendre néanmoins en juillet pour que cet accord soit signé, mais le marché y croit. Et on voit que le marché là croit que Pernod Ricard va pouvoir redoper ses ventes. Nous, on attendra un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour acheter une petite ligne supplémentaire de Pernod Ricard peut-être. On a aussi STM électronique qui monte bien avec une très très jolie figure en tête-épaule inversée. C'est super bullish hein, sur STM, les amis. Même chose sur ASML, hein, on voit un petit double bottom ici, avec une cassure ici. Donc on voit que si on cassait, c'est plus haut là, ici et ici. C'est-à-dire que si on cotait 690, eh bien ASML Holding partirait très certainement rejoindre son ATH. Ce qu'on a vendu aujourd'hui pour acheter Abra Silver, c'est Collective Mining, les amis. Pourquoi avons-nous vendu Collective Mining? On va se mettre en clôture. Vous voyez qu'on a ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous voyez qu'on a acheté à très bon prix Collective Mining. Je pense hein, que ce titre eh bien, pourrait refluer. Hein. On va un petit peu étendre donc ce canal haussier, puisque nous sommes dans un canal qui est très haussier hein, sur Collective Mining. Je pense qu'on peut aller rejoindre ce bas de canal, les amis, et ce bas de canal, il est quand même, somme toute, quelques pourcentages plus loin. On va prendre le Matrix par rapport à où nous, on a vendu sur les 15 environ. Je pense que voilà, on peut facilement baisser de 10% en gros sur ce titre. Donc pourquoi prendre ce risque de subir une baisse de 10% quand on peut se reporter sur Abra Silver qui, comme je vous le montre encore une fois là, a une très très belle configuration graphique avec plutôt un potentiel à 5,20. Donc voilà, un petit arbitrage qui, j'espère, sera très concluant. Encore une fois, on ne donne pas de conseils, les amis, on donne
nos idées d'investissement. Et en tout cas, moi, tout ce que je dis, je le fais. Je fais ce que je dis. Et je dis ce que je fais sur cette chaîne, les amis. Alors, sur Avino, les amis, nous, on reste confiants sur Avino. Aujourd'hui, on a eu une bougie un petit peu tendancieuse, car à un moment donné, on avait une bougie rouge, là, et vous voyez que ça s'est retransformé en un doji. Et donc, sur cette valeur, on est acheteur ici. On a fait un joli mouvement, mais je pense qu'on va pouvoir aller encore plus haut sur Avino, comme on ira, je pense, plus haut sur Mineros, qui donne quelques signes de faiblesse. Mais vous voyez, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et puis nous, sur Avino, on est plutôt là à acheter sur du long terme. Donc on conservera notre ligne, puisqu'il y a une sortie de diamant. Les amis, Aya Gold continue sa hausse. Et sur Aya Gold, il y a encore du chemin à parcourir pour aller rejoindre le haut de ce canal. On a un double bottom ici qui était vraiment magnifique. Je pense qu'Aya Gold va encore prendre de la hauteur. On va prendre le Matrix, on va essayer de calculer combien on peut encore gagner. Vous voyez, on peut encore gagner 42% sur cette hausse, si cette hausse allait rejoindre le haut de ce canal. Fresh Nilo, qui est aussi une valeur argentière, elle extrait beaucoup d'argent, et donc Fresh Nilo, plus 2,38%. Et vous voyez que sur Fresh Nilo, c'est un titre que nous avons vendu plus bas. Malheureusement, extraire de la performance n'est pas toujours rentable, les amis. Parfois, on se plante, comme on s'est planté sur Fresh Nilo. Et je pense que d'ailleurs, Fresh Nilo, c'est un titre qui peut être acheté, parce que regardez ce graphique, vous voyez que Fresh Nilo, les plus hauts, c'était 2214, et là aujourd'hui on est à 1374. Donc sur la hausse de l'argent, ça peut être très haussier sur un titre comme Fresh Nilo aussi. Sur B2Gold, on avait cette cassure de triangle qu'on a toujours d'ailleurs, et B2Gold plus 1,30% aujourd'hui, une valeur qu'on conserve nous. Endeavour, alors là aujourd'hui évidemment, Endeavour c'est une valeur qui traite beaucoup d'argent, qui exploite beaucoup d'argent, donc très belle configuration, là ici haussière, mais on préférera nous à Bras Silver. Donc voilà pourquoi on avait vendu dernièrement Endeavour. On fait une rotation de nos actifs, les amis. Central Asia Metals, très belle configuration ici, avec une sortie de ce canal baissier. Et donc même si là on reprend le plus haut, si on redessine un petit peu ce canal baissier, pour les puristes, eh bien on a toujours cette sortie. Donc faudrait attendre une sortie avec une bougie qui se détache de ce canal, encore une fois. Les amis, très belle configuration sur un titre qui a beaucoup baissé. On va reprendre le Matrix, on va voir par rapport au plus haut et par rapport à aujourd'hui, c'est 27% qu'il y a eu de baisse. Donc une valeur qui devrait se reprendre. Vale, les amis, un titre qui est dans le portefeuille Value, très belle configuration là, avec croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours à l'achat. Pour ceux qui ne sont pas sur le titre, je pense que c'est un titre sur lequel on peut tenter un achat. Notre valeur favorite, notre valeur préférée, Total Energy, toujours dans son canal baissier cependant. Donc, eh bien nous, pour l'instant, on conserve bien sûr nos titres existants, mais on refait pas feu là, on va pas acheter cette valeur pour l'instant car on est très chargé sur cette valeur. Alibaba, signal d'achat sur Alibaba, on vérifie qu'on est bien en clôture, mais de toute façon, clôture, ouverture, il y aura signal. Alibaba, on peut, pourquoi pas, faire un achat. Je vous rappelle que ce titre, si on dézoome, c'est un titre que nous avons acheté à 72, nous sommes à 121. Voilà, vous voyez que là, on a ici, sur ce plus haut, eu une cassure de ce canal baissier. Ensuite, on a latéralisé. Je vais vous tracer ce canal de latéralisation. D'ailleurs,
Et vous voyez que ce canal de latéralisation, il a été cassé une fois et cassé une deuxième fois. Il demanderait d'être cassé, hein. Donc moi, j'attendrai plutôt une cassure, hein, de ce trend bleu, les amis, pour acheter ce titre. On a déjà la moyenne de jours, 12 jours qui est à l'achat. Si on cassait ce trend bleu, vous voyez qu'on avait quand même un trend qui vient de très loin ici, hein, sur ces points-là. Et quoique on pourrait le redessiner autrement, mais je pense qu'il est bien comme ça. On va le laisser comme ça. Si on casse ce trend bleu, hein, c'est-à-dire si on continue cette hausse, on va avoir une séance ici, les amis, en formation. C'est quelque chose de fort sympathique et en tout cas un titre, hein, qui, encore une fois, vient de très loin, puisqu'on vient de combien? On vient de 315. Vous voyez que ce titre est à 121, donc on peut encore espérer voir de la hausse sur ce titre. Et sur Google, eh bien les amis, très belle configuration sur Google. Vous savez qu'on est chargé aussi sur Google. On croit fortement à cette valeur qui est somme toute assez décotée finalement par rapport à toutes les valeurs tech. C'est la valeur la moins chère, c'est la valeur la plus value du secteur, même si elle est chère, hein, ceci dit. Et vous voyez que là on est en train de revenir sur son haut de canal haussier, un canal haussier qui s'est dessiné là. On a une très belle configuration haussière, surtout si on cassait ce haut de canal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur SoftBank? Vous voyez qu'on a eu là une très belle configuration haussière, plus 4,98%. Nous, on est acheteur beaucoup plus haut, donc on conservera ce titre. Et je pense que c'est un titre qui vaut bien plus. Mais par contre, sur le marché japonais, voilà, nous on n'achète plus, hein, mis à part cette valeur Métaplanète, hein, sur lequel en fait on avait investi. Pourquoi? Parce que cette valeur Métaplanète est beaucoup plus sensible au Bitcoin et à l'hôtellerie que finalement au yen, yen qui est mal orienté, je vous le rappelle. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. Je vous ai fait un petit peu le tour des marchés et des valeurs qu'on a en portefeuille, qu'on affectionne particulièrement. Je vous ai donné mes achats et mes ventes de la journée, hein, mes arbitrages. Pourquoi aujourd'hui je vais abréger un petit peu cette vidéo? Parce que demain, il y a une conférence à Brassilver sur laquelle nous allons bien sûr nous déplacer. On vous fera un petit reportage aussi, hein, sur donc Power Trade, mais aussi surtout sur matière à profit. Et puis pour en savoir plus vite, encore une fois les amis, abonnez-vous de façon à avoir toutes les informations sur le Discord. Les liens sont en description. Allez voir ça les amis. Sur ces bonnes paroles, passez premium, portez-vous bien et à demain.